La dernière fois, j'ai lu ce billet-là qui a été publié par un docteur qui se plaignait du fait que ceux qui avaient été formés dans le domaine du franco-arabe étaient quelque peu lésés dans la promotion professionnelle, hein, c'est-à-dire qu'ils ne bénéficiaient pas souvent des nominations parce qu'ils avaient fait un enseignement fondamentalement basé sur la langue arabe. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à cela? Est-ce que vous vous sentez réellement lésé dans les nominations? Merci pour l'intérêt. Je connais très bien le docteur Keïta. Nous appartenons tous dans la même structure, dont je suis le porte-parole, l'Union des écoles franco-arabes de Guinée. C'est vrai ce qu'il a dit. Il y a un changement, mais tout au moins on peut saluer en un mot. Mais réellement, quand vous voyez aujourd'hui le nombre de jeunes détenteurs de diplômes post-universitaires de parcours franco-arabe qui arrivent à marquer leur présence à travers le monde et qui ne sont pas du tout valorisés à travers... Qui ne sont ni valorisés ni reconnus à l'intérieur de Guinée. De notre pays. Oui. Donc c'est un peu dommage. Mais je comprends un peu. Au fait, je l'avais notifié dans une tribune que on avait hérité d'un système colonial. Le système colonial, quand ils étaient arrivés, c'était les arabophones qui dirigeaient l'Afrique, c'était les intellectuels. Oui. Donc il fallait faire cette mutation linguistique qui était d'aller vers le français et de laisser carrément l'arabe. Et que les cadres formés par ces missionnaires-là faisaient croire à ces gens que l'arabe c'était la langue de la religion, la langue de domination et de la colonisation. L'arabe est cloisonné dans la sphère religieuse. Exactement. On a l'impression que la langue arabe ne peut pas servir d'un point de vue administratif. Exactement. Donc ça veut dire que les missionnaires d'alors qui étaient indépendants qui étaient au compte de l'Église ne pouvaient pas promouvoir l'éducation. Évidemment, c'est de bonne guerre. Donc cet héritage-là aussi a continué avec l'indépendance. Donc les cadres formés issus de ces écoles de mission et ainsi aussi des systèmes écoles francophones, de point de vue dogme, on considère que les écoles études coraniques et franco-arabes, tout ce qui se résume à cela, ne peuvent jouer que leur rôle dans les mosquées. Dans les mosquées, muezzins, imams et autres. Et autres. Mais on oublie souvent qu'il y a eu cette mutation, que la création des écoles francophones reconnues par l'État et dont les jeunes ont bénéficié des bourses, ils se sont allés se former dans les meilleures universités des pays arabes, dans les pays maghrébins, et d'autres ont continué. Aujourd'hui, les meilleurs juristes de notre génération passés par le Maroc sont carrément, la majorité sont des écoles étudiants franco-arabes qui ont continué à Lyon, à Strasbourg, d'autres aussi à Marseille et Bordeaux. Donc, pour ne pas citer que c'est l'université. Monsieur Mansaré, docteur Mansaré, moi, il y a une question que j'aimerais poser. Est-ce que vous ne vous dites pas quelque part que on a peur que votre travail soit influencé par le dogme religieux, en fait? C'est-à-dire que vous ne soyez pas suffisamment laïque, parce que vous savez que c'est vrai que y a beaucoup de musulmans en Guinée, mais c'est un État constitutionnellement laïque. Est-ce que vous ne pensez pas que les autorités parfois craignent le fait que vous soyez influencé dans votre façon d'agir parce que vous êtes quelque peu formaté d'un point de vue dogmatique sur le plan religieux? Bon, je dirais que généralement la religion c'est quoi? La religion pour moi c'est le dogme, c'est l'éthique, c'est les valeurs. Ces valeurs, c'est des valeurs qui sont recherchées par l'État elle-même. La religion te dit de ne pas voler, c'est-à-dire la corruption est condamnée par la religion, de ne pas mentir, de ne pas forniquer, de ne pas poser des actes qui vont à l'encontre de l'éthique et de la justice et de la transparence. Pour moi, c'est ces valeurs qui sont recherchées par une république ou par n'importe quelle gouvernance. Donc d'être influencé, oui, mais cette influence, est-ce qu'il est positif ou négatif? Pour moi, il est positif. Ça c'est un premier élément. Est-ce que ça ne le freine pas? Parce que moi j'ai un ami physicien, et je vais même me rappeler son nom, et sûrement il se souviendra de cette anecdote qu'il m'a racontée. C'est Cheikh Ahmed Traoré, qui est un très bon physicien, qui est bien connu, qui me dit qu'il va dans une école franco-arabe où il donne des cours de physique en fait. Alors les vérités scientifiques qu'il a exposées aux élèves étaient en contradiction avec certains dogmes que certains élèves avaient. Si bien que certains ont été choqués par les propos qu'il avait tenus. Et donc pour lui, il s'est dit, j'ai l'impression que ma vérité scientifique risque de ne pas convenir à l'environnement scolaire où je suis en train d'évoluer. En fin de compte, il a rendu le tablier. Donc, bon, ça peut être un cas exceptionnel, mais ce que je pourrais dire à ce moi, c'est une critique que j'exprime, en fait. Effectivement, voilà. Personnellement, ce que je pourrais dire, je crois que la culture et la langue arabe, est d'abord, la recherche de la langue arabe tisse ses ressources de quoi?
d'une autre civilisation, civilisation grecque, civilisation latine. C'est des ouvrages scientifiques qui ont été traduits en arabe. Quand on prend aujourd'hui les vrais mathématiciens, des vrais physiciens, il y a parmi eux les musulmans et des arabes. Donc pour moi, si quelqu'un... Et surtout que le monde arabo-musulman a été à l'origine de beaucoup de sciences. L'algorithme, par exemple. La médecine, par exemple, les mathématiques, l'algèbre, par exemple. Je vais aller plus loin. Oui. En Europe, avant, dans les années 1500, 1600, même en France, la médecine était enseignée en arabe. Donc si on dit aujourd'hui que la science ne va pas avec la religion, je suis tout à fait d'accord par rapport à certains points de vue. Mais pour moi, dans une classe d'apprentissage, le prof doit avoir la liberté d'exercer sa confession scientifique, et je crois que ça ne doit pas poser problème, car la religion musulmane, le Coran est rempli de révélations scientifiques qui ne sont pas contraires à la science et à la réalité scientifique. Merci beaucoup, M. Mansaré. C'était notre petite ouverture sur la question de la langue arabe et de la promotion administrative dans notre République.